RTS Info, Brigitte Rourty. La Suisse comptait hier 9809 cas supplémentaires de coronavirus en 72 heures, selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique. Durant ces 72 heures, les résultats de plus de 60 000 tests ont été transmis, selon l'OFSP. Le taux de positivité s'élève à 16,33%. Après une lettre d'intention, la Suisse a conclu un contrat avec Pfizer-BioNTech. Le groupe fournira au pays 3 millions de doses de vaccins dès que Swissmedic aura délivré une autorisation, indique l'OFSP dans un communiqué. 2 doses de ce vaccin seront probablement nécessaires. 1,5 million de personnes pourront donc être vaccinées en Suisse. Durant une semaine à partir de samedi prochain, l'opération Cœur à Cœur 2020 va parcourir la Suisse romande. Il s'agira une nouvelle fois de défendre le droit à l'enfance. De nombreuses personnalités apporteront leur contribution et se relaieront du 12 au 18 décembre aux côtés du trio d'animateurs composé de Tania Chitil, Philippe Martin et Vincent Veillon. Cœur à Cœur est organisé par la RTS et la chaîne du Bonheur et est soutenu par cette radio régionale romande. Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a choisi l'ancien général Lloyd Austin pour diriger son futur ministère de la Défense, ont annoncé hier plusieurs médias américains. Il deviendrait, s'il était confirmé par le Sénat, le premier chef afro-américain du Pentagone. Ce général de l'armée de terre à la retraite, âgé de 67 ans, a combattu en Irak et en Afghanistan avant de devenir le premier homme de couleur à diriger le commandement central de l'armée américaine. En France, le cap des 5000 contaminations quotidiennes par le nouveau coronavirus fixé par Emmanuel Macron pour lever le confinement au 15 décembre s'avère ardu à atteindre, mettant le gouvernement face à un nouveau dilemme à quelques jours des fêtes de fin d'année. Depuis quelques jours, le niveau des contaminations quotidiennes ne baisse plus et l'impact de l'épidémie reste majeur sur le système hospitalier, indiqué le numéro 2 du ministère de la Santé, mettant en garde contre un risque élevé de rebond épidémique. La police de Hong Kong a arrêté aujourd'hui 8 activistes supplémentaires pour leur participation à des manifestations anti-gouvernementales l'an passé. Dernier exemple en date de la répression menée contre l'opposition dans la région administrative spéciale chinoise. L'identité des activistes n'a pas été communiquée par la police, qui a simplement indiqué que ceux-ci étaient âgés de 24 à 64 ans. En football, 6e défaite consécutive en Challenge League pour Neuchâtel Xamax. Les hommes de Stéphane Anchaud ont été battus 3-0 sur la pelouse de Grasshopper. En ski alpin, enfin, le Nidwaldien Marco Odermatt a remporté hier le 2e slalom géant de Santa Caterina en Italie. Il a écrasé la concurrence en reléguant l'Américain Tommy Ford à 73 centièmes. Loïc Meillard a échoué une nouvelle fois à la 4e place. Justin Murisier a fini 23e, Daniel Yule 25e et Gino Caviezel 29e. Dans le plus souvent très nuageux avec les dernières gouttes ou derniers flocons, tout début de matinée aujourd'hui sur l'extrême ouest. Arrivée de quelques nouvelles faibles précipitations ce soir et dans la nuit avec une limite pluie-neige entre 500 et 800 mètres. Il fera de 2 à 5 degrés cet après-midi. Demain, toujours nuageux avec quelques faibles précipitations intermittentes et une limite pluie-neige entre 300 et 600 mètres. 3 degrés au mieux.